Et c'est un week-end avec la lune en scorpion qui s'annonce pour nous. Vous avez vu, j'ai pris ma voix de présentateur de télé. Non, alors c'est un week-end avec la lune en scorpion. Et on va voir parce qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Elle est hyper active, notre lune, et elle est carrée à Pluton. Oh, on va s'amuser encore ce week-end. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie. Et je vous présente les brèves de lune. Eh bien, pour ces 7 et 8 et 9 septembre 2024. Le scorpion, c'est donc ce signe qui est associé à la maison 8, la maison de la mort et de la transformation. Mais à l'instar de la carte de tarot qui s'appelle la mort. Et je n'aime pas, je l'ai certainement déjà dit, je n'aime pas qu'on l'appelle la carte sans nom, parce que je n'aime pas qu'on ne nomme pas les choses. Je trouve que, eh bien, ça crée des ombres. Alors, j'aime l'ombre. Moi, j'aime pas le soleil, mais j'aime bien quand les ombres, je sais ce qu'il y a dedans. La mort, j'en ai déjà parlé, ça fait partie de la vie. Je veux dire, ce qui crée notre vie à nous, c'est bien le fait que nous soyons mortels. J'ai envie de rajouter pauvres pécheurs, mais je ne le ferai pas. Le scorpion, c'est le signe qui s'intéresse euh, à l'inconscient, hein, qui est dirigé par Pluton et qui s'intéresse à l'inconscient. C'est le signe qui va aller explorer les profondeurs, les abysses, qui va aussi résoudre les problèmes. Le scorpion, c'est le signe du détective. Ouais, j'avais envie d'en reparler, du scorpion. C'est celui qui va aussi nous aider à créer des limites nécessaires et saines. Je suis en train de travailler sur un challenge de tarot avec Mystic Moon, un challenge qu'elle propose à tout le monde, hein. C'est vrai que moi j'appartiens, enfin je suis Mystic Moon je suis l'enseignement de Mystic Moon depuis un certain temps. Et le challenge porte sur la protection. Il y a des cartes à tirer tous les jours. J'ai un peu de mal avec celui-là parce que je comprends pas toujours les questions. Il faut que je les reformule. C'est pas assez clair pour moi. Mais vraiment, autour de la protection, c'est quelque chose qui me pose problème, clairement. Et au vu de ce qui m'arrive, eh bien, je dois travailler la protection. Alors, la protection, pourquoi j'en parle avec le scorpion? Parce que les signes d'eau, sauf pour le poisson, qui lui est dans euh, l'éternité et l'absolue totalité, les deux autres signes d'eau sont des signes à carapace, aussi bien le scorpion que le cancer. Et je pense que les questions des limites sont des questions qui sont vraiment très 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 importantes pour parler de sa protection. Quand il s'agit de protection, alors c'est évidemment protection dans les pratiques énergétiques, magiques, ésotériques, hein, ça c'est ma came, moi c'est en plus de l'astrologie bien sûr, et puis de tout le reste, hein, je suis intéressée par tout ce qui est fringe, à la marge quoi. Je suis intéressée par tout ce qui nous permet de nous connaître en dehors du mainstream. C'est tout à fait pour ça que je suis là, en vérité, hein. Et comme j'ai le nœud nord en verso, c'est tout à fait pour ça que je suis là, d'ailleurs, pour aider. Euh, mais le scorpion, là, je parle de tout ça parce qu'il est carré à Pluton. Il va être carré à Pluton, il va nous offrir ce début de week-end en carré à Pluton, ce qui va nous obliger à travailler justement nos relations intérieures, notre travail intérieur. Et cette notion de protection qui, moi, sur laquelle je bute, hein, mon tarot, mes cartes ne me répondent pas. Je me trouve à me disputer avec mes decks, hein, c'est très très particulier. Mes decks, c'est pas le nom de quelqu'un, hein, c'est mes plus loin decks, c'est mes jeux de tarot. Euh, c'est tout de même, là, on s'approche d'un week-end où si vous rencontrez des choses équivalente symboliquement, hein, pas obligatoirement, vous n'êtes pas obligatoirement obligé de vous friter avec vos cartes, mais si vous êtes dans des moments
où ça répond plus complètement, où vous avez du mal à trouver la connexion avec ce qui vous aide habituellement. Chacun ses méthodes, hein. Moi, les miennes, ce sont celles-là. Mais évidemment, on a tous des méthodes particulières. Ça peut être le sport. Je veux dire, la spiritualité, c'est comme l'art. On est tous spirituels, on est tous des artistes. Mais on le fait de manière où on n'est pas toujours conscient, que ce soit de l'art ni que ce soit de la spiritualité. Eh ben, quand la Lune elle est carrée à Pluton, samedi de 5h à 9h, c'est un moment où le travail intérieur se fait. Si vous dormez, c'est carrément sur le plan des rêves. Notez tout à fait les rêves. Notez tout à fait les rêves qui vous arrivent. Notre lune, elle est aussi toute la matinée trigone à Mars. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Trigone, vous savez que quand les planètes sont trigones, elles sont dans le même élément. C'est pour ça que les choses, elles sont fluides. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'ouvrir les portes. Les portes, elles sont ouvertes. On n'a même pas la conscience qu'il y a des portes. Et là, on est entre le Scorpion et le Cancer. Au début du transit de Mars en Cancer. Et j'ai pas encore pu poster ni l'article, ni la vidéo sur Mars en Cancer. J'espère pouvoir le faire aujourd'hui. Aujourd'hui samedi ou demain dimanche au pire. Quand la lune est trigone à Mars, vous avez les moyens de stand up for your right. Get up, stand up. J'avais dit que je ne chanterais pas dans les murmures du ciel. Eh ben j'ai chanté. Pas trop. L'idée c'est vous êtes outillé, vous avez le mojo. Vous savez que vous avez raison. Et j'ai envie de parler à mesdames, mesdemoiselles, et pas messieurs, mais j'ai envie de parler aux femmes et de leur dire que oui, il y a intérêt maintenant à se poser, à prendre sa place, comme dit Magali de Déclic Magique, prendre sa place. Il est essentiel, d'ailleurs, que tout le monde prenne sa place. Mais la place des femmes, ce n'est pas la place qu'on leur a attribuée, ce n'est pas une place minimale, et ce n'est surtout pas une place au bout d'une laisse tenue par une main d'homme. Je suis, en ce moment, un petit peu outrée par le nombre de choses qu'on apprend qui sont mise sur la place publique par rapport aux femmes. Et je m'éloigne un peu de l'astrologie, mais en vérité pas tant que ça. Parce que ce sont toutes ces choses-là qui se passent là-haut et qui se reflètent ici. As above, so below. Hein, as above, so below. C'est en anglais parce que moi, mes initiations, mes traditions sont anglophones. Mais ça veut dire de la même manière en haut qu'en bas. Ça vient d'Hermès Trismégiste, qui écrivait pas en anglais. Mais je devrais le citer. D'ailleurs, c'est, voilà, note pour plus tard. Je vais le citer dans le texte. Mars a tendance à aggraver, comme on dit en astrologie, tout ce avec quoi il est en contact. Et quand il arrive en contact avec la Lune en Scorpion, il va aggraver la dimension de recherche intérieure. Mais en même temps, Mars en Cancer, il va utiliser ses émotions pour combattre. Donc, c'est le moment de manifester votre désaccord avec un certain nombre de choses de la société actuelle ou de votre vie personnelle. Le truc, c'est que le Soleil est opposé à Saturne. Ça tout le temps. Sauf non, lundi, ça s'arrête à 5h28 alors que la Lune, elle est en Scorpion jusqu'à la fin de la journée. Mais ce bon week-end-là, on a une opposition entre le Soleil et Saturne. Et là, on a le sentiment de pas être en contrôle, en fait, quand le Soleil est opposé à Saturne. On a le sentiment qu'on est à la merci des circonstances et du choix des autres. Mais ce que je vous disais sur Mars en trigone avec la Lune, ça va vous donner les capacités de justement ne pas avoir à subir ça. Que ce soit un sentiment ou que ce soit une réalité, vous aurez les moyens de vous battre. Et de vous battre de la manière la plus puissante qui soit, parce que c'est avec les émotions. Avec ce qui fait de nous, femmes, des êtres si particuliers. Je dis pas que les hommes ont pas d'émotions, faut pas généraliser les trucs que je dis quand je suis sur ces sujets-là.
il y a beaucoup, beaucoup de choses à penser, il y a beaucoup de choses à formuler. N'empêche que. Puis moi, je suis quelqu'un qui a pas complètement accès à toutes les émotions tout le temps parce que j'ai pas de planète en eau. Et même les signes, enfin bon, ce n'est pas mon fort. Voilà. Mais ça veut pas dire que j'en ai pas. Ça veut dire que je parle pas l'émotion. Voilà. J'ai pas appris. Enfin si, j'ai appris, mais je suis pas outillé quoi. Autant l'anglais, quand j'ai découvert l'anglais, c'est comme si je connaissais déjà cette langue-là. Quand je vis les émotions, je suis encore en train d'apprendre à plus de 50 années de révolution solaire successive. Ouais, successive parce que j'ai pas fait de pause. On m'aimerait bien faire une pause de temps en temps, mais j'ai pas fait de pause. Bon, le soleil opposé à Saturne, c'est aussi le sentiment qu'on vous comprend pas. Alors, si vous avez l'impression qu'à l'extérieur on vous comprend pas, eh ben travaillez sur vous parce que c'est à ça qui sert le la lune en Scorpion. C'est à ça qu'elle va vous servir. C'est ça qu'elle va vous offrir. Elle va vous offrir ça pour que vous puissiez justement passer ce week-end en relation avec vous-même, pour réfléchir à ce que vous ne tolérez plus, ni chez vous ni ailleurs. Quand je dis chez vous, là, c'est vraiment au sens du foyer, quoi. Foyer, cercle proche. Ni ailleurs, c'est là où vous bossez. Il y a un moment où ça suffit, en vérité. Et tous les meilleurs combats sont ceux qui viennent du plus profond de l'âme. Quand on se bat pour des choses superficielles, on est agressif, mais l'agressivité, eh bien, en vérité, ne gagne rien. Elle vous fait perdre plus que ce qu'elle vous fait gagner. Pensez à la sagesse des arts martiaux, où on utilise la force de l'autre pour le faire tomber. Eh bien, c'est un petit peu ce qui va se profiler pour ce week-end, à mon sens. Lundi, il y a un max d'aspects qu'on va voir. Le scorpion, la lune en scorpion, elle va être sur de midi à 16h en opposition à Uranus. Mais elle va être aussi en trigone à Neptune et puis après sextile à Pluton et en carré à Mercure. Ça en fait des trucs, non, en vrai, ça en fait des trucs. On va regarder ça de près. Alors, la Lune en Scorpion en opposition à Uranus. C'est sur la dialectique Taureau-Scorpion que ça se joue. C'est en fait le Taureau, c'est un ruminant. Il a les sabots ancrés dans le sol, puis il rumine. Il rumine, c'est-à-dire il a plusieurs estomacs, oui c'est ça, et les idées, les pensées, les actions, tout revient plusieurs fois avant d'être digéré, si tant est que ce soit digéré. Eh bien le Scorpion, c'est un signe qui a tendance à conserver aussi la mémoire. Les signes d'eau sont très attachés à la mémoire en général, mais le Scorpion est un signe qui a du mal à oublier, qui a du mal à pardonner. Alors, quand la Lune est en opposition, la Lune en Scorpion est en opposition avec Uranus en Taureau, on se trouve dans une dialectique entre le dessus de la Terre et le dessous de la Terre, mais avec ce grand lien. Scorpion et Taureau sont pas si différents, mais en vérité, tous les signes qui sont sur les polarités ne sont pas si différents. Ils sont les deux faces d'une même réalité. Mais je pense que il n'y a pas de vrai, comment dire, il n'y a pas tant que ça de réelle différence. Tout est question de point de vue, n'est-ce pas? Et parce qu'on appartient tous au même tout, ouais, ça c'est une phrase qui est un petit peu vague, mais on va repartir sur l'opposition Lune-Uranus et je vais reprendre mes notes. Là, ce qui se passe, c'est que quand Uranus est en jeu, hein, Uranus, n'oubliez pas, c'est le grand disrupteur. Et le punk à chien aussi, mais hyper geek, le punk à chien. Il y a une dimension rebelle et non conventionnelle qu'on ne peut nier chez Uranus. Et quand ça peut provoquer vraiment un shake-up terrible quand il est en Taureau opposé à la Lune en Scorpion. Genre, les émotions qu'on a, on les contrôle pas, on les comprend pas, et elles vont nous
déborder. C'est-à-dire que ce qui est arrivé tout le week-end, ça peut être trop. Et lundi, ça peut exploser à la tête du premier qui va se pointer avant que vous ayez bu votre café, slash, fait votre méditation, slash, tapé dans votre sac de frappe, ou je sais pas quoi. Je sais pas comment vous gérez vos émotions, vous. Les restrictions seront pas les bienvenues. Et pourquoi je parlais tout à l'heure de la question la rumination, parce que si on vous fait une petite embrouille lundi, va falloir bien bosser pour pas garder de ressentiment, parce que ça sert à rien les ressentiments. Mon conseil pour ce transit qui dure quasi, non, de midi à 16h, c'est pas toute la journée, mais enfin c'est une bonne partie du lundi, c'est de suivre votre gut feelings, c'est les instincts, c'est l'instinct. Hein. Un jour, je le ferai, ce podcast, sur la différence entre instinct et intuition, parce que ça me paraît vraiment fondamental. L'instinct, c'est le corps. Le scorpion, il pense pas, il bouge. C'est le corps. Suivez votre instinct et puis laissez venir toutes les idées les plus démentes que vous avez parce que elles peuvent vous aider. À 15h, de 15h à 19, donc on a un trigone entre la Lune et Neptune. Et là, dire après avoir été secoué dans tous les sens, on va se retrouver à s'écrouler dans un coin et à ne vouloir qu'une chose, c'est rêver. Rêver, penser de manière imaginative. Ça va être difficile. Alors c'est lundi de 15h à 19h. J'espère que c'est pas une heure où vous aurez beaucoup de travail intellectuel à faire parce que ça va être difficile. C'est difficile quand on est comme ça. On peut avoir de très 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 bonnes idées, super brillantes. Vous voyez, les trucs qui ont été secoués pendant l'opposition à Uranus, elles peuvent se décanter là et devenir des projets artistiques. Simplement, si il faut faire des comptes ou si il faut être hyper précis, hyper pointu, hyper analytique, c'est pas du tout le bon mood. On est dans la création, on est dans l'artisterie, le mot n'existe pas. À 17h13, notre lune en scorpion, elle est sextile à Pluton. Et là, c'est... Moi, j'aime bien quand elle nous raconte des histoires comme ça, la lune. Là, en fait, après avoir fait tout ça, vous aurez des moyens d'aller très 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 profondément dans vos relations et dans dans les relations que vous avez aux autres et puis à vous-même, c'est-à-dire psychologie et spiritualité. Alors, ça peut aussi, parce que Pluton est en jeu, déclencher des compulsions. Faites gaffe. Faites gaffe à vous. Les compulsions, les comportements obsessifs, non, obsessionnels, les... Ouais, voilà, tout ce vers quoi vous allez sans que ce soit réfléchi. Et vous voyez, hein, c'est là que la différence entre l'instinct, gut feeling, et l'impulsion, la compulsion, elle est subtile. Hein. Il faut vous connaître en fait. Il y a des trucs, vous y allez et vous savez que ça va vous faire du bien parce que vous le savez. Il y a des trucs, vous avez l'habitude. Vous savez que si vous rentrez dans ce délire-là, vous en sortirez pas indemne. Et aujourd'hui, faut éviter. Voilà. Et puis de 18h35 à 23h, on est carré à Mercure. Et là, on finit le lundi avec une bonne prise de tête. Alors ouais, là, ça, c'est de la bonne prise de tête. Hein. Dodo. C'est pas une journée à réunion, non, c'est pas une soirée à réunion non plus, puis vous serez certainement très très fatigué, enfin moi je le sens comme ça, ce lundi soir, très fatigué. Attention, si votre énergie mentale est basse, hein, et demandez-vous si vous n'avez pas été trop loin, si vous n'avez pas justement déplacé vos limites beaucoup trop profondément pour faire plaisir aux autres, ou si vous vous êtes senti coupable de get up, stand up, de vous êtes tenu droit dans vos bottes, mesdames, pour vos droits. Non, hein, vous ne devez rien à personne, à part le respect, évidemment, mais votre vie, c'est vous qui la menez, c'est vous qui la construisez. Évidemment, le respect, l'amour, enfin, quand je dis que vous ne devez rien à personne, c'est vous n'avez pas besoin de payer plus que les hommes pour faire ce que vous avez à faire. Hein
Je pense que vraiment il est temps que tout le monde le comprenne. Je terminerai en disant Walidia, il a dit un truc qui m'a vraiment... c'est étrange en ce moment, hein. La sagesse, elle vient des clowns. Et ceux qui sont censés être sages se comportent vraiment comme des clowns eux-mêmes. Walidia, il dit mesdames, va falloir que vous compreniez quand même que l'égalité, vous l'aurez jamais parce qu'en vérité, nous les hommes, on n'en veut pas. C'est juste une question de niveau d'hypocrisie selon les sociétés. Et je trouve que lui là, pour le coup, il a été bien clair et bien honnête. Alors, ils en veulent pas, ben on la prendra quand même. Vous êtes capables, vous êtes plus fortes que vous croyez, mesdames. Et vous, messieurs, qui accompagnez le mouvement, vous qui déconstruisez vos positions ancestrales, bravo. Et vous êtes plus forts que vous croyez aussi. Blessed be.